Le film La plage est sorti en 2000. Voilà, j'ai vu ce film, j'étais ado et je me suis dit en voyant le film au cinéma, un jour j'irai là-bas parce que ça a l'air vraiment super beau. 18 ans après, j'y suis. Alors, nous sommes partis pendant la période la plus chaude, qui est le mois d'avril, mais c'est aussi en fait le nouvel an bouddhiste, c'est la naissance de Bouddha le 12 avril. Donc, on est venu dans une ambiance assez festive. Je vais vous parler dans cette vidéo des différentes claques que j'ai prises ici que je ne pensais pas du tout réaliser. Première claque, d'abord, c'est Bangkok, avec sa densité, avec sa ville qui est juste énorme, avec sa population, il y a de la vie tout le temps. Là, ce que j'ai été étonnée, c'est que la végétation, elle est luxuriante dans la ville, c'est vraiment super beau. Et la beauté des temples et aussi des immeubles hyper modernes, voilà, ça fait vraiment un paysage fou. Deuxième claque, c'est la nourriture. Alors vraiment, tout est bon ici, tout est super bon, c'est super frais. Vraiment, la cuisine thaï, c'est très très bon. Ils ne mangent pas beaucoup de viande, ils mangent surtout du poulet et des produits de la mer. Évidemment, par rapport au bouddhisme, la vache est sacrée. On ne mange pas de vache, de produits animal provenant de la vache. Évidemment, les fruits ici sont sucrés, sont gorgés de soleil, sont super bons. Tout ce qui est fruits exotiques. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de gluten ici, il n'y a pas beaucoup de blé. Ils font beaucoup de pâtes à base de riz, ils mangent beaucoup de riz. Et voilà, c'est super bon, les saveurs vraiment... Troisième claque, c'est le tourisme. Il y a vraiment toutes les nationalités, des Russes, des Chinois, des Européens, des Anglais, des Américains. Vraiment, il y a des gens de partout, des Français. Et voilà, j'ai été étonnée de toute l'organisation au niveau du tourisme, des logements, de la nourriture. De se déplacer, c'est vraiment très facile et tout est facilité pour le tourisme ici. Franchement, les Thaïlandais sont des bosseurs, ils travaillent très dur. Ils sont vraiment de bonne volonté, ce sont des bosseurs. J'étais vraiment étonnée de voir que les gens sont vraiment motivés ici. Quatrième claque, ce sont les enjeux écologiques. Donc, je pense que la Thaïlande a du travail à faire au niveau de l'écologie, mais c'est en train de changer. Ils sont en train de changer, ils sont en train de réfléchir à comment réduire leurs déchets, comment... en fait, vu qu'il y a le tourisme de masse, c'est quand même compliqué de gérer des déchets de beaucoup de personnes. Gérer l'eau aussi. Donc il y a un gros enjeu écologique ici en Thaïlande, mais je pense qu'ils sont en train vraiment de réfléchir là-dessus. J'ai été étonnée de voir que les villes sont quand même propres. Chacun balaye devant sa porte. Bien évidemment, on a des déchets un petit peu partout comme partout. Mais voilà, je pense que c'est une ville qui est quand même relativement propre. Ils prennent soin de leur ville quand même. Les fonds marins sont juste hallucinants et je pense qu'ils essayent de protéger aussi la vie sous-marine, même si là où il y a vraiment énormément de tourisme, il y a beaucoup de coraux morts, etc. Mais il y a des endroits splendides pour plonger, il y a une richesse au niveau des fonds marins, c'est vraiment incroyable. La claque numéro 5, c'est d'avoir retrouvé son âme d'enfant. En fait, comme c'était le nouvel an bouddhiste, la tradition veut qu'on nettoie le Bouddha avec de l'eau et du savon pour purifier Bouddha et commencer une nouvelle année sur de bonnes bases. Et en fait, c'est bataille d'eau géante dans les villes. Les gens vous envoient des jets d'eau partout. C'est vraiment le paradis pour les enfants de faire une bataille d'eau comme ça avec tous les inconnus, tous les gens, tous les touristes, les Thaïlandais, tout le monde se mélange et ça c'était vraiment super drôle. Et c'était vraiment une ambiance bon enfant quoi. Claque numéro 6, c'est la végétation luxuriante. Partout dans ce pays, tout est magnifique, la nature est splendide, les fleurs sont magnifiques, la végétation elle est grandiose et ça fait vraiment plaisir à voir quand on aime la nature, quand on aime se balader dans la nature, profiter de la nature, observer la nature, c'est vraiment un très très beau pays. De toute façon sur Terre on a des paysages fantastiques et même si on part pas très loin, on peut admirer la nature et elle nous apporte énormément. Si vous vous sentez mal, franchement, allez dans la nature et vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. Donc réalisez vos rêves, n'attendez pas 18 ans pour réaliser vos rêves. Moi je vous invite à réaliser un rêve au moins un par an, donc qu'il soit petit, qu'il soit grand, mais faites quelque chose
que vous avez toujours rêvé de faire. C'est vraiment hyper gratifiant et on est né sur cette terre pour avoir des expériences, pour faire des choses qu'on aime. Donc il faut vraiment en profiter. Il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Ce qui est bien aussi, c'est de sortir de sa zone de confort, de sortir d'un pays, de découvrir un nouveau pays, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer une nouvelle culture. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est vrai que c'est hyper important de changer de lieu, de voir autre chose et de se dire que finalement dans son propre pays, on n'est pas si mal. Ça fait vraiment du bien de voir autre chose, de sortir de sa zone de confort et de voir quelque chose de différent. Vous le méritez vraiment, offrez-vous le meilleur dans votre vie. Allez-y à fond, réalisez vos rêves, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Faites quelque chose qui vous fait envie, que vous aimez et vous verrez, vous en sortirez grandi.